Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ici il y a quelque chose qui s'apaise, notamment beaucoup de discussions peut-être difficiles et compliquées, beaucoup de malentendus. On nous raconte ici, vous avez cette idée que ça ne passe pas, quelque chose au niveau de la parole et peut-être de la pensée. On n'est peut-être pas tout à fait clair non plus par rapport à ça. Et ce conflit va se transformer. Ce conflit va se transformer notamment par le fait que une des énergies, notamment l'énergie Yang, va céder. Va céder devant les exigences, va céder devant l'intensité d'un désir et d'une envie, et cette intensité du désir et de l'envie va pousser en fait ici vers la transformation. Une transformation qui se fait pour plus de force au final. Je pense qu'on va passer de quelque chose de sobre, mais qui était nourri par la colère, qui était nourri par les malentendus, vers quelque chose de plus généreux, cette fois-ci qui sera nourri par un désir. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une carte sur le valet de bâton, vous avez la pendule. Il y a un changement de point de vue là, un changement de point de vue qui provient, lui, en fait, de cette intensité du désir. C'est pour ça que cette fois-ci, je pense qu'on ne va pas voir de la même manière la situation. On va avoir une autre vision et de l'échange, et de l'autre, et du conflit. C'est pour ça qu'il y a cette transformation qui est possible. Le soleil, très bien. On sent qu'on va plutôt vers quelque chose de positif. On va vers quelque chose où on se sent à l'aise, et surtout on sent que ça va être beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de générosité, ce qui manque un petit peu ici au premier abord, parce qu'on sent qu'il y a une intensité qui est davantage dans le couper la relation, séparer, mettre des séparations, mettre des barrières, plutôt qu'unir et réunir, parce que parfois le conflit peut unir et réunir. Ici c'est un peu plus compliqué à mon avis, et justement on va se libérer, le conflit va persister je pense, ce ne sera pas résolu d'un claquement de doigts, mais par contre ce sera beaucoup plus constructif. Et vous avez As de bâton parce qu'il y a un désir, une envie avec la pendule. Vraiment, c'est ce désir intérieur qui s'intensifie, qui pousse vers le changement, qui pousse vers le mouvement, qui pousse vers la transformation. C'est très bien, parce qu'on voit ici que le désir reprend ses droits. Et 2 de denier avec le jugement. Oui, on sent qu'il y a du mouvement, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a quelque chose qui va aller vers Reine d'épée, une clarification. Vers une clarification qui permet de... On reste dans le conflit pour l'instant, je ne pense pas qu'on va résoudre quoi que ce soit là. On reste dans le conflit, mais par contre, le fait qu'on se parle peut-être avec un peu plus de sérénité, les choses vont aller vers le meilleur. Vous avez les amoureux, ces amoureux qui nous parlent aussi de la nécessité d'être très créatif dans la résolution. Je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus simples que ce qui vous paraît aujourd'hui. Il y a des solutions beaucoup plus évidentes que ce qui vous paraît tout de suite immédiatement, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir, ok j'en ai 2, la roue de la fortune qui vont vous permettre de tourner la page chevalier d'épée sur la communication. Tout est dans la communication. Je ne pense pas que vous allez résoudre là tout de suite le problème. Je ne pense pas que vous allez avoir une résolution immédiate. Mais par contre, vous allez, je pense, essayer de regarder plus loin, quelles que soient les personnes concernées par le conflit. Vous allez regarder les choses plus loin, vous allez vous intéresser à des choses beaucoup plus importantes, et on sent qu'il y a cette idée de construction, de co-construction. L'empereur avec le 4 d'épée, qui est aussi un 4, donc il y a beaucoup plus de calme dans la matière. Il y a plus d'action calme dans la matière, parce que cet empereur, en fait, il reprend ses droits, il reprend ce pouvoir, il est plus limité par ce mental qui, justement, était trop rigoureux, trop rigide, trop stérile, alors que là, il y a une petite détente, en fait, dans cette situation. 5 de coupe permettant de mettre derrière vous de la souffrance. Peut-être qu'il y a quelque chose ici du passé qui influence beaucoup cette communication et ces malentendus. Exactement, là il y a quelque chose qui au niveau émotionnel, au niveau de l'action, au niveau du désir va être beaucoup plus généreux. Cette idée de générosité qui vibre aussi là, comme ça vibre ici. Une générosité notamment avec ce yin. Le fou, exactement, un nouveau départ ici sur cette idée de, voilà,
qu'on est obligé de toute façon de trouver une solution convenable à tous, et je pense que c'est la sagesse qui va prédominer. C'est la confiance et c'est l'envie de matérialiser, concrétiser quelque chose qui va dominer. Le diable, il y a de l'apaisement mais avec une énergie yin. On sent que l'énergie yin ici a beaucoup d'influence sur l'énergie yang, c'est-à-dire cette énergie féminine va beaucoup influencer l'énergie masculine, cette énergie de créativité, de création, l'impératrice qu'on avait tout à l'heure, et qui va éveiller, réveiller l'espoir, qui va éveiller, réveiller le désir et l'envie de faire quelque chose. Vous avez 10 de bâton. 10 de bâton. Il y a une lourdeur du côté masculin, il n'y a pas de doute. Il y a une lourdeur, notamment une lourdeur au niveau émotionnel, qui fait que c'est bloqué, il y a un blocage, et surtout il y a cette rigidité dans la communication. Alors que là, il y a un peu plus de rondeur, et les choses, 3 de bâton, vont pouvoir être purifiées, notamment les choses vont pouvoir être 8 de denier, débarrassées. Mais il y a un travail à faire, et surtout du côté masculin, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur ce point-là. Le monde. Donc oui, il y a vraiment une situation qui prend fin. Cette toxicité qui empoisonnait un peu l'action, cette toxicité qui limitait l'action, qui créait de la dualité, va disparaître et va permettre aux deux protagonistes, aux différents protagonistes ici, de retrouver tout leur pouvoir, 6 de denier, de retrouver un équilibre dans la matière, 4 de coupe. Parce que dans la matière, on peut agir, on peut faire, puisque émotionnellement, on se sent mieux. Et surtout, c'est du côté du masculin qu'il y a une amélioration dans les échanges et dans les façons peut-être aussi de travailler. La lune, on voit qu'avec cette lune, il y a quelque chose qui est plutôt obscur, quelque chose qui n'est peut-être pas toujours évident à expliquer. Je pense qu'il y aura encore, et on avait le cas d'épée de toute façon, on sent que la communication n'est pas encore toujours au meilleur de sa forme. On sent que côté communication, on n'est pas peut-être toujours à disposer des mots, des paroles dont on a besoin pour faire évoluer la situation, mais le jugement, et c'est ce qu'on avait ici, vous allez avoir cette possibilité de transformer quelque chose, surtout de vous défaire de ce clair-obscur, et ça se passe davantage du côté masculin. Parce que le côté masculin, on sent, est un petit peu pris en étau, pris au dépourvu par une situation, par un conflit peut-être intérieur aussi, qui serait lié à ce 5 de coupe, à cette situation du passé. Le 9 d'épée, le masculin a beaucoup du mal à exprimer quelque chose. Le masculin a beaucoup et aura beaucoup de mal à trouver ses mots pour exprimer quelque chose. Et c'est cette difficulté-là, en fait, qui crée cette énergie difficile et complexe. Mais comme ici, il y a quelque chose de l'intérieur qui s'éveille, qui se réveille, qui le pousse vers le changement. Il y a le changement de la relation elle-même, comme il y aura le changement, en fait, de la situation en tant que telle. Et donc, tout proviendra de ce masculin, tout proviendra de cette énergie yang qui permettra de sortir de ce 5 de denier. Un 5 de denier qui nous parle de difficulté, un 5 de denier qui nous parle de nécessité en fait ici de se dire les choses avec amour, générosité, même si il y a encore quelque chose qui n'est pas solutionné, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui persiste, malgré tout. Vous avez l'as de bâton, c'est le même que celui-ci, qui est en train de nous dire qu'il y aura ce désir, cette envie qui va pousser vers le détachement de ce clair-obscur où règne encore un petit peu une confusion émotionnelle et notamment où règne encore un attachement passé. Inconsciemment, chez le masculin ici, vous avez cet attachement au passé. Le 10 de bâton nous parle d'un soulagement du fardeau. Voilà, c'est ça qui se transforme. Ce fardeau s'en va, ce fardeau disparaît parce qu'il y a quelque chose de lourd, mais qui est lié encore une fois à cette histoire du passé du côté masculin. Le masculin a beaucoup de mal à faire le tri, à nettoyer ce passé, la reine de denier. Voilà pourquoi je pense le masculin devrait prendre soin de soi, devrait prendre soin de cette intériorité, devrait aussi se projeter vers cette intériorité afin de se retrouver avec soi et afin de retrouver surtout quelque chose de beaucoup plus généreux au plan notamment de la communication et de partage. Partager parce que là il y a quelque chose qui manque. On sent que ce manque et cette solitude, ce quelque chose provient du fait qu'on se replie sur soi. Il y a un repli sur soi chez le masculin.
Le valet d'épée, parce que justement ce masculin, et je ne sais pas pourquoi, surtout depuis le deuxième tirage, on a surtout la présence de la présence de l'énergie masculine, d'une énergie masculine. Ça peut être du côté du féminin, par exemple, une femme qui ne peut pas réaliser ce qu'elle désire, puisque la réalisation, la manifestation, symboliquement, c'est une question de symbole ici, symboliquement est plutôt du côté masculin. Beaucoup de mal à trouver ces mots, beaucoup de mal à extérioriser et exprimer ce 5 de denier. Beaucoup de mal à parler d'un manque, beaucoup de mal à dire en fait, et il y a beaucoup d'angoisse et de stress sur comment l'autre va recevoir les choses, comment l'autre va percevoir les choses, valet de bâton. Par contre, le masculin ici ne peut pas résister à la poussée d'un désir, d'une envie de soulagement, d'allègement. Le masculin ne peut pas ignorer quelque chose qui se transforme en soi. Pour l'instant, c'est très difficile de l'expliquer, c'est très difficile de le penser, c'est très difficile de l'extérioriser, mais avec beaucoup de détachement. Il y a le 2 de bâton, je pense que de toute façon le masculin n'aura pas le choix. On sent que cette personne n'a pas le choix. Elle doit se plier, elle doit revenir vers cet soulagement, parce que de l'intérieur, il y a quelque chose déjà qui est en œuvre, et c'est pour ça qu'ici, on a cette idée d'inconscient qui est difficile à extérioriser, et il y a quelque chose qui, en coulisses, est en train de prendre soin de cette difficulté, notamment d'expression. Le 3 d'épée, il y a une souffrance ici qui est assez conséquente quand même. Une souffrance qui, chez le masculin, se matérialise par « je me replie sur moi, je reste dans l'ombre et je ne raconte pas, je n'extériorise pas », parce qu'il y a beaucoup d'angoisse sur comment ça va être perçu. Vous voyez la grande prêtresse. Je pense que cet masculin est très dans une énergie de manque. Intérieurement, cette personne ne se sent pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile et compliqué à le dire. 5 de coupe au même endroit que notre as de bâton ici, c'est-à-dire c'est cette poussée de l'intérieur, un désir, une envie, voilà, un souhait, qui va faire que on va finalement être dans l'obligation de reconnaître la souffrance, d'être dans l'obligation de reconnaître l'attachement au passé, à une situation du passé. Très bien. 10 de bâton, 10 de coupe. Très bien, super. Ce 10 de bâton nous parle d'une harmonisation, on passe de ce 5 à ce 10. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la personne ici, parce que je crois que là, on se retrouve au final, la pendule à nouveau, on se retrouve en fait sur une possibilité de débloquer la parole. C'est la parole qui va se débloquer. Parce qu'on va pouvoir enfin dire sa souffrance, on va pouvoir enfin dire quelque chose qui est très peinée, enfin, on sent que la personne est peinée et elle n'arrive pas en fait à extérioriser cette peine. Et vous avez l'ermite. C'est l'intérieur qui est encore replié. La personne s'est enfermée, comme s'il y avait une coquille autour d'elle. Il y a une coquille qui bloque en fait sa possibilité de se relier aux autres. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur empli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites. Verbaliser, c'est exactement ce que n'arrive pas à faire cette personne. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Vous voyez qu'il y a tout un travail ici d'intégration, d'acceptation, et ce travail d'acceptation permettra en fait d'exprimer une demande beaucoup plus claire. Pleine de persévérance. Endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois, le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. De toute façon, on ne peut pas ne pas aller vers la transformation, on ne peut pas ne pas aller vers le changement. Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es la créateur ou la créatrice. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Voilà pour notre message de ce jour. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.